Hey, comment ça va les amis? Coach Guy. Les 10 vérités, prenez-la note, prenez-la note, les 10 vérités, quand on se libère, moi j'appelle ça libérer, j'aime pas le mot perte, j'essaie d'utiliser le mot libérer, quand on se libère de l'excédent de poids, qu'on n'a pas besoin, qu'on ne veut pas, pour raison de santé ou bien pour raison aussi d'inconfort, name it. Premièrement, écoutez bien ça, puis prenez ça en note, puis écrivez une par une. Fait que quand ça va vous arriver, il faut vous dire que c'est normal. Il y en a 10 vérités. Puis je peux vous garantir qu'ils sont vraies. 1. OK? Les vêtements vont filer différents, bien souvent, sur vous avant que la balance démontre la perte de poids. Qui veut dire, des fois, on ne va rien voir sur la balance, mais on va voir de quoi dans notre linge avant. Oui, ça va arriver, et oui, ça arrive souvent. Deuxième point, possible que votre poids va staguer. OK? Soit parce que vous avez stagué, qui veut dire que tout d'un coup, ça ne bouge plus. Bon, pendant des semaines, oui, ça va arriver, même si vous suivez à la lettre. Des fois, c'est parce que vous suivez à la lettre, puis ça fait ça. Le corps stagne, il ne veut pas bouger, puis tout d'un coup, ça peut durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis il continue à descendre de niveau. Il ne faut pas lâcher. Le message, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Okay? Ou peut-être parce que vous avez les mauvaises habitudes que vous avez recommencées, puis si vous staguez de votre propre faute, ça peut arriver, et là, vous reprenez vos bonnes habitudes et le tour est joué. Le troisième, le gras du ventre, et je le redis, le gras du ventre, la petite bédaine, c'est nous que le poids en dernier va s'en aller. Et non, on ne peut pas cibler le ventre. J'entends du monde des fois, coach, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon ventre parce que c'est là qu'est mon gras? Je peux-tu faire des abdominaux puis des exercices? Non. Peine perdue. Non. C'est la dernière place que si vous avez du gras, il va perdre dans le visage, il va perdre partout, puis c'est la dernière place, c'est le ventre. La majorité du temps. It's a fact. C'est un fait. Fait que arrêtez pas pour ça, s'il vous plaît. Bon. Le quatrième, tu vas trouver que ça va pas assez vite. J'ai jamais vu quelqu'un, puis rarement vu quelqu'un qui trouve que ça va assez vite. Ça va pas assez vite. 1 livre, 2 livres des fois. Ça, c'est si vous n'avez beaucoup à perdre. Puis des fois, vous ne perdez pas en tout. Je l'ai dit tantôt, ça se peut que vous allez staguer. Ça se peut que vous allez perdre 1 livre, 2 livres. Oui. Puis vous allez trouver que ça va pas assez vite. OK? C'est normal. Il n'y a pas personne qui perd 5 livres par semaine, c'est de l'ABS. Je vous le garantis. OK? Ah oui, je vais rencontrer quelqu'un qui dit qu'il a perdu 5 livres une semaine, mais il n'y a personne qui perd 5 livres par semaine. Ça veut dire que quelqu'un qui a 20 livres à perdre, il perd 5 livres, 5 livres, 5 livres, 5 livres, puis c'est parti où? Qui c'est qui règle son cas dans 1 mois? Là? Non. All right? So, ça, c'est pas vrai, à moins que c'est des crevages de faim. OK? Dans un style de vie normal, non. Je le confirme. La 5e, à chaque fois, OK, que vous allez faire peut-être pas les bonnes actions, que vous allez tomber en bas du wagon, là, j'entends ça souvent, vous allez penser que c'est fini. J'ai tombé en bas du wagon, c'est fini, je fais tout le temps ça, puis là, quand j'arrive... Non. Si vous le dites, oui. OK? Juste arrêtez de penser comme ça, puis juste continuez. Puis j'ai des bels exemples, puis il y en a une qui va se reconnaître si elle écoute la vidéo. Elle pensait qu'elle avait tombé en bas du wagon une fois ou deux, mais savez-vous, cette semaine-là, elle avait pris, ça va pas bien été dur dans une semaine, elle a tout récupéré, elle a fait une belle semaine. Et le tour est joué. On se relève, c'est tout. Ça fait partie du processus, c'est normal. All right? On perd pas comme ça, on perd comme ça. All right? C'est le même, ça marche, OK? Le 6e, tu vas te faire juger. Ah oui, absolument. Parce que tu fais des meilleurs choix alimentaires, parce que tu consommes moins, parce que tu commences à faire du sport. Puis, ben oui, tu vas te faire juger. Oui, parce que tu te fais juger, parce que tu prends soin de toi. Damn if you do, damn if you don't. Hein? As-tu vu Coach Guy, toi? Il fait des exercices, il mange sans rien donner, il a eu le Crohn. Bon, puis si jamais je fais rien, ben il est bien d'être malade, il mange mal. C'est bien normal. Il est gros, il est gras. Pas de différence. Moi, j'ai choisi l'option 1 qui me tient en forme. Puis je suis ceux qui veulent choisir l'option 2. Choisissez la 1 ou la 2, c'est votre choix. Moi, je prends l'option 1 qui me tient en forme. Que vous soyez l'option 1 ou 2, les gens vont parler. So, la 7e, ton énergie, il y a 8 clients sur 10 avec des chiffres raisonnables
que oui, l'énergie augmente. Puis ça, souvent, on peut même dire dans l'espace de 1 semaine à 2 semaines quand ils suivent avec Coach Guy. J'ai beaucoup de monde. J'ai 80% de mes clients, minimum, en donne 1 semaine à 2, les énergies montent. OK? Puis des fois, ça peut prendre plus longtemps. OK? Le 8e point. Si tu ne bois pas assez d'eau, ton corps, puis ça, il y a des recherches de fait, il va confondre la faim avec la soif. Si tu ne bois pas d'eau, une femme doit boire un minimum de 1 litre à 2 litres d'eau. Minimum, moi j'aime une femme 2 litres. Tout dépendant de la grosseur, de la grandeur, de la personne, le frame de la madame. Puis le monsieur peut boire facilement un 2 à 3 litres. Une femme, moi je dirais 1 litre et demi à 2 litres, ça serait bon. Un homme, 2 litres et demi à 3 litres. OK? Il y a beaucoup de gens qui confondent la faim avec la soif. L'exemple est simple. Si vous ne croyez pas ça, buvez-vous de l'eau? Non. Mettez-vous à boire de l'eau, puis tout d'un coup, tu bois de l'eau, puis tu n'as plus faim après. Ben, le tour est joué. Parce que le cerveau peut confondre. Si vous buvez 2 litres d'eau, puis vous avez faim encore, là, vous direz que c'est vrai. Mais si vous ne buvez pas d'eau, c'est probablement à cause de l'eau. OK? À cette heure, le 9e point, c'est normal de ressentir de la faim. C'est juste pas normal d'avoir des cravings. Des cravings, ça veut dire que vous êtes probablement trop bas. Là, il y a des limites. Puis il y a beaucoup de monde qui prend du poids parce qu'ils ne mangent pas assez. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ne mangent pas assez, ils pensent qu'ils ne mangent pas de la journée, puis là, ils essaient de faire des diètes de crevant. Là, ils ont des cravings le soir, puis ils mangent le soir, puis ils vont se coucher. Ben voyons, ça explique que, vous n'avez pas assez bien mangé, vous n'avez pas assez bien mangé, vous n'avez pas assez mangé, mais c'est normal de ressentir la faim. Quand on mange assez, puis qu'on nomme les nombres de calories, votre char, il brûle du gaz, my God, quand on met du gaz dedans, il brûle du gaz. Puis si on se promène avec, c'est normal, il brûle du gaz. On ne peut pas brûler de l'eau. OK? Fait que si vous mettez de la cochonnerie dans votre corps, c'est de l'eau. Dans un char, ça ne brûlera pas. Mais si vous mettez de l'essence, elle va brûler. C'est normal. Ça fait que oui, c'est normal. Vous perdez des graisses, votre métabolisme s'accélère. D'avoir faim, c'est normal. Craving, crever de faim, des faim énormes, là, il y a des ajustements à faire. Oui, c'est normal. Le dernier point, le 10e point, ton objectif peut changer au cours de route. Oui, absolument, il peut changer. C'est pas la fin du monde. OK? Il y a rien que les fous qui ne changent pas d'idée. Ça n'a pas rapport. Moi, j'ai des clients qui ont commencé avec une idée de se rendre à un tel poids, puis là, ils arrivent à un tel poids, ils sont corrects avec ça. Oui, on peut ajuster en temps et lieu. On peut se donner un objectif, hein? Le gars, il veut faire il a une business, puis il veut faire 2 millions, mais ça se peut qu'il arrive à 1,8, puis 1,5, puis 1,6, puis il dit, c'est bon, là. T'sais? Ou, c'est possible aussi que c'est quoi, qu'il voulait faire 2 millions, puis tout d'un coup, il rentre à 2 millions, puis il dit, ben, tant qu'à faire, ma business va bien. Il va faire 3 millions. Son objectif de faire de 2, il fait 3. Ou son objectif de faire 2 millions, mais il a fait 1,5 million, puis il est happy pareil. Oui, ça peut changer. Mais, tout ça pour vous dire que ces 10 choses-là que je vous garantis qui vont arriver, il faut commencer par commencer. Salut tout le monde. Bonne journée. Coach Guy.